Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 5 au 11 février 2024. Pour les scorpions, cette semaine, votre carte tendance, votre énergie principale, nous avons la carte de la saisie. On nous parle de feu, d'illumination, d'inspiration, de dévotion, de passion dévorante, de régénération, de spiritualité, de vertu et d'éveil. Bon, bah, ça va bouger, hein, ça va ruer. En tout cas, vous allez sentir inspiré, passionné. On retrouve ces énergies-là, hein. On est dans l'éveil. Alors peut-être vraiment une nouvelle passion, une nouvelle émotion, une nouvelle action. Enfin bon, là, vous allez pouvoir repasser au-dessus d'énergie qui était peut-être plus basse sur les semaines passées. On voit bien qu'il y a eu des difficultés, il y a eu quelque chose que vous avez lâché, on a eu le départ de quelque chose, on a le fait de ne plus y voir très clair par rapport à tout ça, d'avancer avec prudence et modération, et de se sentir un petit peu peut-être seul par rapport euh, possiblement à des points de vue opposés, hein, des choses qui n'allaient pas comme vous le souhaitiez, ou que tout le monde n'était pas d'accord avec vos choix. Bon, bah là, on retrouve son énergie, on retrouve son envie, sa passion, et il y a même un petit cadeau, une surprise qui pourrait poindre le bout de son nez après une situation de manque. Vous aviez eu peur de ne pas y arriver. D'ici une petite lunaison, ou alors en accord avec ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez au plus profond de vos rêves, de, de vos envies, tout simplement. Allez, poursuivons. Et avec le tarot à la coupe, roi de coupe et l'amoureux, on a un choix à faire pour cette semaine, un choix sur lequel on hésite. On vous invite à faire vos choix avec votre cœur, avec vos ressentis, avec vos émotions. On parle de retrouver quand même une belle confiance en soi, là, de se sentir bien, de se sentir mieux, par rapport justement à une nouvelle direction à prendre, un choix à faire. On cherche sa place, on fait ses choix avec confiance, avec sincérité. Ouais, on tend à aller vers ce qui fait rêver, vers ce qui fait envie, vers ce qui vous comble, hein. Ouais, ce qui vous donne envie de vous lever le matin, la passion, les désirs, la motivation, le dynamisme. Vous allez faire vos choix de cette façon pour vous diriger vers ce qui vous comble de joie, ce qui vous donne envie, ce qui vous inspire. Après, certainement, une période où on a fait le point, où on a pris un moment d'isolement, d'introspection, pour voir un peu où on en est, vers quoi on va, pour être certain de prendre la bonne direction. Ouais, on est en train de se projeter là, hein. Vous êtes quasiment sur le point de concrétiser, de matérialiser une situation. Il y a encore un petit peu d'attente. Et pendant ce temps d'attente, eh bien effectivement, on vous invite à peaufiner les derniers détails, à vous écouter, à faire le point, à vous projeter. Mais on nous dit bien que vous êtes prêt et prête à passer à l'étape suivante, à concrétiser, à officialiser, à stabiliser. En début de semaine, nous avons le 10 de coupe. On nous parle de joie, de bonheur, d'harmonie, d'être au comble de ses émotions. Là, on est bien. On est bien. On se sent aimé. On se sent en sécurité avec les siens. On est bien dans ses émotions, dans ses relations. Ouais, dans ses émotions, dans ses relations, dans ses projets aussi, pourquoi pas. Il y a des choses qui peuvent s'éclaircir, qui vous ont peut-être mis les doutes. Et bien là, on y voit plus clair. On se sent mieux. Ouais, bah voilà, on y voit plus clair. C'est bien ce que je viens de vous dire. Avec l'SDP, on s'est tranché, on s'est décidé, on y voit clair, on a des nouvelles idées. On prend les bonnes décisions. On retrouve sa place. On est dans la maîtrise. Avec l'empereur, on a la stabilité, on sait faire les choix, on sait comment agir, réagir. L'empereur, c'est le boss, hein, c'est le chef. C'est le patron, c'est l'autorité, c'est la loi, c'est le fait d'être structuré, on planifie, on sait ce qu'on fait, on sait où on va. C'est l'empereur, hein, il n'est pas à sa place d'empereur par hasard. Il a traversé des guerres, des batailles, et il sait comment agir et réagir. Alors ça peut être vous, cet empereur, mais ça peut être quelqu'un de votre entourage. Ça peut être un patron, ça peut être un chef, ça peut être quelqu'un qui a du pouvoir, une figure paternelle, pourquoi pas aussi, hein. Bon, bah là, en tout cas, on se sent bien, on se sent épanoui. Guérison, euh, équilibre retrouvé, on peut souffler, on prend un temps pour soi, un temps où on sait voir les choses de façon pondérée, modérée,
On a les compromis, les négociations, mais on sait faire le lien pour trouver le juste équilibre. C'est pas tout blanc, tout noir, hein. Il y a des nuances de couleurs et on sait jouer avec tout ça pour que tout se passe bien. Ouais. Après, c'est tellement une période compliquée. Quelque chose qui a dû s'arrêter de façon nette. Alors ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être un licenciement, ça peut être une séparation de cœur, ça peut être un deuil. Là, on voit qu'on guérit tout ça. On guérit, on, on retrouve ses émotions, on retrouve confiance en soi, on y voit clair, on est serein, on retrouve son pouvoir. On retrouve l'inspiration, la guérison, on se sent bien, en confiance. Après une période de doute, d'ombre, par rapport à ses projets, par rapport au passé, par rapport à des peurs, à des angoisses, là, on s'est tranché, on y voit clair, on retrouve l'harmonie, la joie, le bonheur, l'assise, la stabilité. Et alors certes, on a quitté quelque chose, ça a peut-être fait mal, ça a peut-être meurtri, mais là, on est passé à l'étape suivante. On est en phase de guérison par rapport à tout ça. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions et aux relations, on est bien dans sa famille, avec les siens, dans ses émotions, dans ses relations, même avec ses collègues, avec son patron, s'il y en a un. On voit que même si avec les personnes qui font figure d'autorité, eh bien, c'est chouette, c'est stable, c'est sécure, on se sent bien, c'est harmonieux. Pour tout ce qui touche au monde concret, financier, matériel, on retrouve l'équilibre après une période de doute, d'ombre où ça a été peut-être un petit peu chaotique et on n'y voyait pas très clair. Là, on sait rééquilibrer les choses, on sait modérer, pondérer, on fait les choses avec précision afin de ne pas tout faire capoter, mais on y va petit à petit, tranquillement, mais sûrement. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en règle générale, eh bien on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est séparé, qui s'est arrêté d'une façon soudaine, brutale, qui a pu causer du chagrin, de la douleur. Ça peut être des mots blessants aussi, hein, ça peut être des choses qui ont été compliquées. Là, on y voit plus clair. Il y a des nouvelles idées, des nouveaux projets, on prend les bonnes décisions, on tranche, on décide, on laisse ça derrière soi. Voilà un peu pour la tendance de la semaine. Au quotidien, ça se présente comment? Eh bien lundi, avec ce 10 de coupe, on a des communications agréables qui apportent la joie, le bonheur, l'harmonie. Alors ça peut être des communications familiales, ça peut être des communications qui font extrêmement plaisir et qui vous apportent vraiment du bonheur. En tout cas, c'est des choses qui vont vous permettre de célébrer, en tout cas de vous sentir bien. Alors, on a la féminine, donc on parle des émotions, ou on parle d'une femme tout simplement, des nouvelles, en même temps dans les communications, de la visite ou un déplacement, des nouvelles d'une femme, ou pour une femme, ou par une femme, qui vont permettre de trancher, décider, de prendre les bonnes décisions. Ça peut être une femme plus âgée que vous, ça peut aussi être pour le fait de concrétiser, d'officialiser quelque chose. Ça vous apporte de la sérénité en tout cas. Un beau cadeau, une belle surprise qui vous apporte des solutions et qui met fin à une période qui a été compliquée. Peut-être au niveau des finances, peut-être par rapport à un patron, peut-être par rapport à un conjoint ou encore à un de vos parents. Ou une personne qui vous protège tout simplement. Mardi, avec la lune, on a la zone d'ombre, hein, le fait de ne pas y voir clair par rapport à une situation, d'avoir des doutes, des peurs, de ne pas y voir clair, d'être un peu perturbé, hein, tout simplement, par rapport à quelque chose qui n'a pas de visibilité. Alors, soit par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de la famille, par rapport à quelque chose du passé, on voit bien que c'est nuageux. Hein. On n'y voit pas très clair, on avance peut-être un petit peu à pas feutrer, hein, parce qu'on ne sait pas où on y va. Alors, ça peut être par rapport à ses pensées, mais ça peut être en relation avec une entreprise, un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, des démarches peut-être qui demandent de fournir des efforts, qui sont répétitives, agaçantes, épuisantes. Pour autant, ça va bouger, hein, ça va évoluer et dans le bon sens. On voit bien qu'il y a peut-être quelque chose d'officiel qui est agaçant, hein, c'est répétitif, on n'y voit pas clair, c'est usant, ça demande de fournir des efforts, c'est coincé. Et pourtant, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et ça peut être en relation avec quelque chose de familial. Mercredi, avec l'As d'épée, on a les communications, l'internet, les mails, les SMS, enfin, ça va communiquer, on va avoir des nouvelles qui arrivent, hein, qui vont permettre de trancher, décider, de prendre une décision tout simplement. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles ou des informations qui vous arrivent.
Alors, soit elles vous arrivent, soit vous allez les chercher. En tout cas, vous saurez trancher, décider par rapport à tout ça. Ça va vous permettre certainement de... alors, soit vraiment de retrouver une stabilité, soit c'est vraiment en rapport avec quelque chose qui concerne le travail, les activités pro ou les activités en règle générale. On a des rendez-vous, des entretiens, on voit du monde, des personnes agréables toutefois, pour parler de choses qui concernent les finances ou des projets, des émotions. On voit qu'il y a peut-être des choses qui sont un peu coincées et qui demandent de chercher des renseignements. Et de la bonne surprise au bout, hein. Donc c'est certainement une bonne nouvelle qui arrive, qui va permettre certainement de décoincer quelque chose qui n'arrivait pas à avancer comme vous le souhaitiez. Vous aurez donc des rendez-vous, des entretiens par rapport à tout ça. Ça va finaliser la chose, clôturer un cycle, enfin clôturer quelque chose, en rapport peut-être avec la famille, ça peut être une question d'héritage. En tout cas, il y a des communications par rapport à tout ça. Visite, nouvelles et entretien également. Jeudi, avec l'empereur, nous avons l'avion, donc le fait de prendre de la hauteur ou de se déplacer de façon assez rapide par rapport à une situation. En tout cas, on fait les choses rapidement. Ça ne traîne pas et on n'y va pas par quatre chemins. À la façon d'un empereur, vous y allez, hein, c'est je fonce, j'y vais, j'avance, droit dans mes bottes. Et les choses vont se débloquer, enfin en tout cas vont se passer très rapidement. Alors, on clôture quelque chose avec une administration, une entreprise, en rapport avec du financier. On va en avoir certainement du courrier par écrit. Alors, ça peut être une figure d'autorité, l'empereur, hein, donc quelqu'un qui a du pouvoir, qui travaille au sein d'une administration. Ça peut être un notaire, un juge, un avocat. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va arriver vers vous de façon assez rapide pour clôturer quelque chose, en rapport peut-être avec du financier. Ça peut être en rapport avec une femme aussi, une situation qui évolue, qui se transforme. On parlait d'héritage, mais là, ça peut vraiment être en rapport avec ça. Une belle-mère ou quelque chose comme ça qui a bloqué quelque chose. Enfin là, on parle d'éclaircir une situation. Vous allez en avoir des nouvelles et il y a quelque chose qui prend fin, qui évolue, qui se transforme. Il y en a des nouvelles par écrit. Vendredi, avec tempérance, nous avons le serpent, leur voici, leur voilà. Donc le fait d'être vigilant par rapport à des ennemis, par rapport à ses arrières, on voit les choses sous un autre angle, on prend de la hauteur. On sait faire les choses avec modération, avec prudence. On sait prendre les choses avec discernement. On fait des compromis, des négociations peut-être avec une personne dont il faut se méfier. On y va tranquillement mais sûrement, hein. Avec tempérance, on a une précision de chimiste, hein, pour pas tout faire capoter au dernier moment. On cherche à restaurer un équilibre. On retrouve l'équilibre. On guérit d'une situation épineuse en rapport avec le travail ou les activités familiales, jalousie, mesquinerie, coup bas, trahison, communication par rapport à ça, apaisement, soit qui se concrétise, qui se matérialise, guérison également, on a l'étoile, la guérison avec la tempérance, la guérison avec l'étoile, et on parle de papier, de choses qui sont portées à votre connaissance, qui jusqu'à présent étaient peut-être un petit peu cachées. Une bonne surprise, par ou grâce à une femme, par rapport à une situation épineuse, jalousie, mesquinerie, coup bas, quelque chose qui se représente par rapport à un contrat, une union et un engagement. Et pour ce week-end, nous avons la surprise de l'inattendu par rapport à cette chose qui arrive soudainement, qui se sépare, qui s'arrête. On a l'exclamation, quelque chose que vous ne voyez peut-être pas arriver, qui va du coup s'arrêter brutalement. C'est surprenant, inattendu. C'est un peu comme l'info, là, c'est paf, ça tombe. Et sans qu'on l'ait vu arriver. Alors, il y a du changement positif juste derrière. Une belle surprise. Donc, une belle surprise qui va certainement permettre de guérir d'une situation compliquée qui vous a blessé. Quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, on parle encore de choses qui sont révélées, qui jusqu'à présent étaient cachées. Ça peut être en rapport avec des échanges administratifs qui concernent du financier,
un parent, un conjoint, un patron, une personne qui fait figure d'autorité, hein. Quelqu'un qui a du pouvoir, ouais, qui a du pouvoir, qui peut même porter la robe, ou quelqu'un qui est plus âgé que vous. Peut-être ça peut être aussi un parent décédé, malheureusement, et sur lequel il y avait quelque chose qui était caché, enfin, c'était pas bien clair, hein, en rapport très certainement, pour certains d'entre vous, avec la belle-mère ou quelque chose comme ça. Voilà, il y a de la bonne opportunité, hein, quelque chose qui vous permette, euh, bah oui, d'avoir quelque chose d'inattendu, qui vous apporte une belle surprise. Bon, tout le monde n'est pas en cette situation d'héritage, donc là, on voit bien que par rapport à quelque chose qui a été blessant, qui s'est séparé, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, qui vous apporte du changement positif, un beau cadeau, grâce à des papiers ou des choses qui vous sont révélées, peut-être en matière de finances, euh, en matière de finances, grâce à quelqu'un qui a du pouvoir, qui a de l'autorité, qui peut être plus âgé que vous, et qui mettra fin à une situation compliquée. Message de fin avec le petit oracle des anges, nous avons le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Bonne semaine.